Le journal de l'Afrique sur France 24, bienvenue si vous nous rejoignez à la une ce soir. Deuxième jour de campagne au Sénégal, une campagne express en plein mois de Ramadan. Une campagne pas comme les autres au Sénégal et pourtant elle se déroule quasi normalement. Les candidats ont peu de temps pour convaincre. Pourtant, ils continuent à battre campagne en plein mois de Ramadan. On fait le point sur cette deuxième journée avec notre correspondante à Dakar, Sarah Sakou. Au Gabon, le PDG, le Parti démocratique gabonais, ex-parti au pouvoir, cherche à faire peau neuve, fragilisé par le coup d'État militaire du 30 août dernier. On vous parle à présent de la République démocratique du Congo et des médiations proposées par l'Angola et son président Joao Lorenzo, médiateur de l'Union africaine dans ce dossier. Il a reçu à Luanda le président rwandais Paul Kagame. On vous parlait hier de la visite du procureur français en charge du dossier des génocidaires à Kigali au Rwanda, une visite à moins d'un mois du 30e anniversaire du génocide des Tutsis en 1994. Vous le savez, les autorités rwandaises continuent à faire la chasse aux génocidaires. Et au Mozambique, un contrat d'extradition est désormais effectif. Un contrat qui inquiète beaucoup les opposants rwandais exilés dans le pays. Les explications de notre correspondante régionale, Caroline Dumais. Au Bénin, 3 recours ont été déposés à la Cour constitutionnelle contre le nouveau code électoral. Il avait été modifié la semaine dernière par les députés de la majorité. Cette modification suscite beaucoup de critiques de la part de l'opposition et de juristes. Elle le qualifie de texte d'exclusion. On reste au Bénin avec cette belle histoire, celle d'un adolescent, Justin Kinwanou, alias Djekomon. Alors qu'il vivait dans la rue, il a vu son destin bouleversé depuis sa rencontre avec un producteur musical. L'ex-enfant des rues est devenu une célébrité dans son pays. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntali. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Aline Botin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.